Bonjour Monsieur Jean-Paul Dess. Bonjour. Alors, vous voulez nous dire qu'il y a actuellement trop de dettes en zone euro? Oui, il y a trop de dettes parce qu'il n'y a pas assez de croissance. Si on avait de la dette et avec de la croissance, ça irait. On se dirait, tiens, on finance, on a les crédits bancaires pour les ménages et pour les entreprises, on a l'investissement, de la croissance, et ça marche. Tandis que là, on a le sentiment que les entreprises s'endettent, que les ménages s'endettent, mais que ça ne fabrique pas la croissance attendue. Alors, quelle est la dette actuellement en Europe? La dette en Europe, c'est 1,2 fois le PIB et en France, c'est 1,3 fois le PIB, donc c'est encore plus préoccupant, si j'ose dire. Donc on se dit que les banques sont moins efficaces qu'avant, ou que les entreprises sont moins efficaces qu'avant, ou que les ménages sont plus dépensiers qu'avant, mais en tout cas, il y a une déperdition entre le crédit qui est mis ici et l'investissement et la croissance qui est attendue là. Parce que par exemple aux États-Unis, on est sur quelque chose de très différent pour donner une idée. On est sur un système complètement différent dans la mesure où c'est essentiellement un financement par marché, grosso modo 2 tiers marché, 1 tiers banque, alors qu'ici en Europe, c'est 2 tiers banque, 1 tiers marché. Et donc quand vous avez une économie bancaire en Europe qui fabrique du crédit plus que jamais, avec une croissance qui est plus faible qu'ailleurs, vous pouvez vous poser des questions, parce qu'on a en Europe une croissance qui est autour de 1 et quelques %, quand vous êtes aux États-Unis à 3%. Donc vous voyez bien que pourquoi vous cette avez... dette ne crée pas de la croissance? C'est la question que l'on peut se poser, effectivement. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que, paradoxalement, le crédit n'est pas cher. Le crédit n'est pas cher, et donc il y a des entreprises qui ne sont pas forcément très bonnes, qui s'endettent. Et on les prolonge avec ça. Deuxièmement, le crédit est pas cher, donc il y a des ménages qui achètent des logements, des maisons, en particulier en France, et comme on n'achète pas cher, on achète plus cher. Et le prix du mètre carré se met à augmenter, tout simplement parce que les taux d'intérêt se mettent à baisser. Et donc on a des effets pervers qui se mettent en place, c'est pas parce que le crédit est moins cher que la croissance est plus forte. Deuxième caractéristique qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'on a un système bancaire en France, en Europe et aussi particulièrement en Italie, qui date. C'est un système bancaire par agence. Et donc c'est un système bancaire coûteux. Et donc aujourd'hui en Europe, vous avez une agence bancaire pour environ 2000 habitants. Si vous êtes en Angleterre, aux États-Unis ou dans les pays du Nord, vous avez une agence pour 4500 personnes. Autrement dit, vous avez des coûts de structure extrêmement élevés qui aujourd'hui pèsent. Et quand vous ajoutez tout ceci, c'est-à-dire quand vous avez des taux d'intérêt très bas, quand vous avez des entreprises fragiles qui en profitent pour se surendetter, quand vous avez des ménages qui s'endettent longtemps pour acheter des maisons à 20 ans, 25 ans, 30 ans maintenant, vous avez en même temps des systèmes bancaires qui sont lourds, eh bien vous avez un baissement des marges. Et c'est ça qui se passe aussi. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de crédits avec un système bancaire qui n'est pas très rentable. La rentabilité, le return on equity, la rentabilité des fonds propres des banques en France et en Europe, c'est de l'ordre de 7 à 8%. C'est-à-dire que ce sont des banques qui sont moins rentables, moitié moins rentables que celles que vous retrouverez en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc, en bourse, elles seront 2 fois moins bien valorisées. Donc on a bien un mécanisme très pervers qui se met en place. On a beaucoup de crédits, pas beaucoup de croissance. On a beaucoup de crédits avec un système bancaire qui, d'une certaine manière, est vieillissant et doit s'adapter, avec en même temps, et sans trop qu'on le dise, beaucoup de crédits risqués, soit par des ménages qui s'endettent très longtemps, soit pour des entreprises qui sont fragilisées, qui sont ainsi prolongées. Donc le fait d'avoir... Et tout ceci a été rendu possible par la politique de la BCE pour justement soutenir la croissance. Est-ce qu'elle a le choix ? Pas vraiment. Alors, la Banque Centrale Européenne a un système assez particulier. Elle dit, d'une certaine manière, je vous aide, faites du crédit moins cher. Et en même temps, elle dit, faites attention, vous faites du crédit à des entreprises fragiles, vous faites des crédits trop longs à des ménages, et donc je vous demande d'avoir plus de fonds propres. On voit bien à quel point elle est des deux côtés. Son idée, c'est effectivement double. Un, faire en sorte que le système de banque en France et en Europe, en particulier en Italie et en Allemagne, se réduise et se concentre, que l'on ait moins d'agences bancaires. La deuxième idée qu'elle a, c'est de faire en sorte qu'il
il y ait plus de financement par le marché que de financement par le crédit bancaire, pour que d'une certaine manière, elle ait des relais d'activité quand elle agit. Parce que quand vous agissez par la banque centrale, c'est beaucoup plus long que par le marché. Donc voilà ce qui se passe. Effectivement, la Banque centrale européenne n'a pas d'autre choix que de dire je vous fais du crédit moins cher, mais n'en profitez pas, sachant que les banques, évidemment, en profiteront. Merci, monsieur Jean-Paul Goudez.